J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder les énergies sentimentales pour commencer. On regardera les autres énergies un peu autres. Ouais, j'espère que vous allez bien. Alors, la première carte, c'est la carte des dépenses et des frais. Il y a quelqu'un qui va donner certaines choses, qui va sortir des choses. Ça peut être par rapport à un acte financier, mais ça peut être aussi sortir quelque chose quand même qui nous est cher, donner des choses qui nous est chères, s'ouvrir à des choses quand même intimes. Parce que quand même, tout ce qui est astro-finance, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez intime et personnel. Donc, c'est vrai qu'avec cette première carte, si on est dans le domaine du sentimental, ça peut nous faire penser que on va lâcher des choses qui, pour nous, en tout cas, ça a un vrai sens, en fait. Ensuite, on a tiré la carte de la loyauté, de la fidélité. Donc, on nous dit qu'on fait des choses, on fera des choses pour une personne qu'on sent bien, qu'on sent que c'est une personne sur qui on peut compter, quelqu'un en tout cas qui est sain pour nous, qui est bon pour nous. En tout cas, on nous parle de ça. Ok. Ensuite, on a la carte du pardon. La carte des excuses. Après, on a la carte de l'homme. Alors ici, ça peut nous faire dire tout simplement, ok, on a affaire à quelqu'un qui nous aime vraiment, qui nous apprécie vraiment et tout, mais peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui regrette peut-être un mot, qui regrette d'avoir fait quelque chose sous le coup de la colère, sous le coup de l'émotion. Et pour moi, pour l'instant, au début de la guidance, ça ne semble pas forcément très grave. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui s'en veut quand même pas mal, ou une femme par rapport à un homme. Et du coup, on a quelqu'un qui essaye d'offrir quelque chose, qui veut donner quelque chose, pour en gros essayer de prouver que cette personne c'est pas un mauvais type ou une mauvaise femme. Il y a la peur aussi de perdre la confiance qu'il avait auprès de vous. C'est une personne qui veut que vous ayez confiance en lui. Et c'est une personne par rapport à ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de dramatique, en tout cas dans cette vidéo aujourd'hui. Mais cette personne, elle est un peu inquiète. Parce qu'en fait, pour elle, elle devait pas faire ça. Elle devait pas dire des choses comme ça. Et puis voilà. Tout simplement. Il y a trop de cartes. Bon, pour ma part, après c'est gentil de vouloir offrir quelque chose ou de vouloir prouver, mais je pense que la personne à qui est concernée par rapport à cette femme, je pense qu'elle sait très bien qu'il n'a pas voulu lui faire du mal ou que ça a été quelque chose vraiment de stupide, que c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose qu'on doit vraiment s'énerver, même si on peut se prendre la tête pour tout et n'importe quoi. Eh bien ici, on nous dit que, en gros, il n'y a pas de quoi se prendre la tête autant que ça. On a la carte de la naissance qui est sortie. On a le signe de la balance qui est sorti. Je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui veut dépenser pour vous, qui veut sortir son argent. En tout cas, on a l'impression que c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire, d'autant sortir d'argent comme il va le faire, ou autant sortir des choses de son intimité. Mais là, comme on me le montre, comme on me le vend, j'ai trop l'impression que genre quelqu'un va pourrir gâter une femme, ou vous peut-être. On a les lions aussi qui ressortent. Peut-être c'est juste bientôt votre anniversaire, je sais pas. On a la carte de la lenteur. Ok, ouais. Ben, en gros, par rapport aux excuses, c'est une personne qui ne s'est pas excusée directement. À limite, genre, dès que cette personne elle a fait quelque chose qui semble pour lui pas bien, cette personne, elle savait peut-être que c'était pas bien, je ne sais pas, elle a senti un malaise, mais elle ne l'a pas fait directement. Sur le moment, quoi.
On a la carte de l'ouverture pour un homme. Ses excuses vont ouvrir une porte à cet homme. Ouvrir une porte, oui, mais en douceur, en lenteur, dans une cadence doucement. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Parce que, ok, si on suit son raisonnement, c'est fabuleux. Mais je vois quelque chose que j'aime pas. En gros, ça sent pas bon ça. Attendez, je vais accoucher, laissez-moi 2 minutes. En gros, cette personne, cet homme, va dépenser des sous ou va vous donner des choses que vous n'attendiez pas ou quelque chose qui va peut-être vous surprendre en fait. Que vous pouvez apprécier, c'est quelque chose que vous allez bien aimer. Mais cette personne, elle fait pas ça pour rien, c'est pour masquer quelque chose, pour cacher quelque chose. C'est ça que j'aime pas. Elle fait, en fait, elle va vous offrir des choses, pas pour rien. C'est pour cacher des mensonges, des choses, ou des choses qu'il veut faire, qu'il veut préparer. Après, si c'est pour quelque chose de bien, tant mieux. Mais là, comment on me le vend, c'est pas forcément... C'est une personne qui rentre dans un bourbier, là. Ok, cette personne s'en veut d'avoir fait quelque chose qui, pour moi, à mon sens, n'est pas vraiment terrible. Mais que pour lui, c'est quand même pas bien. Donc, il s'excuse. Ok, il veut paraître comme quelqu'un de bien, de loyal. Et il estime que vous êtes quelqu'un de confiance. Du coup, il essaye de se rattraper. D'accord? Ces excuses vont engendrer une ouverture, quelque chose de nouveau pour lui, pour vous. Mais toujours en lenteur. Mais en fait, j'ai trop l'impression que cette personne, elle a fait quelque chose de pas bien. Et derrière tout ça, il y a plus que ça. Ok, on a l'impression que c'est quelque chose de pas bien, mais pas très grave. Mais je sais pas pourquoi, plus j'avance dans les cartes, plus j'ai l'impression, en fait, c'est pas que ça. Il y a d'autres choses derrière ce petit truc de merde. Il y a autre chose, et cette personne ne veut pas que vous le compreniez. Elle veut pas que vous réalisez, elle veut pas que vous voyez c'est quoi. Et elle essaye de combler par des actions gentilles, on va dire ça comme ça, pour que vous oubliez, pour pas que vous cherchiez trop. Et en fait, cette personne, elle ment. Et en fait, elle s'enfonce dans quelque chose. C'est très con. Parce que de base, cette personne, elle a estimé que le petit truc vite fait là, c'était pas bien. Que vous méritez pas ça. Ouais, elle le pense vraiment. Mais par contre, le truc derrière là qui semble quand même plus important et plus grave, il veut bien le creuser dans un trou bien profondément, tu vois, pour pas que tu captes. Voilà quoi. Ça sent le bourbier. Cette histoire est louche, les amis. C'est très louche. Une carte qui est sautée. Oh. Ah. C'est la carte des expériences. Déjà, on voit que cette personne... En fait, elle ne veut pas vous révéler certaines choses parce qu'elle vous compare trop à ses ex. C'est une personne qui va trop vous comparer, penser que vous allez mal prendre les choses en comparaison avec ses ex, puisque peut-être ses ex, elle n'acceptait pas ses choix, elles étaient très susceptibles. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est une personne... malgré qu'il soit tombé peut-être sur quelqu'un de bien, eh bien, il crée sa propre perte, en fait. Il crée... Pour moi, si un jour il doit y avoir rupture dans cette relation, ce sera à cause de lui. Ben oui. Parce qu'en fait,
pas qu'il aime encore le passé, pas forcément. Mais il a pas guéri de tout ça et il comprend pas qu'en fait, pour l'instant, il n'arrive pas à se dire que tous les hommes, toutes les femmes sont pas les mêmes. Et du coup, en fait, ce qu'il faisait avec ses ex, peut-être à cause d'elle, du coup, dans le passé, à cause de crises, à cause de se prendre la tête sur des choses et tout, cette personne, elle a appris à réagir d'une certaine manière, à penser d'une certaine manière. Et c'est dommage parce que ça gâche toute la beauté de la relation, la beauté du lien, la beauté... ça manque d'honnêteté du coup. Et ça me fait chier parce que l'homme en question, il a pas l'air mauvais. Il a pas l'air faux. Oui, c'est vrai que là, il est faux. Mais dans son caractère, pour moi, c'est pas quelqu'un de faux. Ce qui serait bien, c'est que si vous avez compris ce qu'il vous cache, ce qu'il veut pas que vous voyez, et si vous avez vu, parce qu'il est pas très malin, que vous avez compris les choses, ben, de lui parler et de lui dire doucement les choses, sous la coup de la rigolade et lui montrer que vous, ben, ça vous pose pas forcément de problème. Après, bien sûr, ça dépend ce qu'il fait. Mais si à votre sens, vous trouvez qu'il vous cache des choses vraiment bêtes, qui va pas forcément vous déranger, etc., etc., pourquoi pas? Pour que cette personne, en fait, rigole aussi et prenne conscience que vous n'êtes pas son ex, quoi. Que vous n'avez pas la même manière de penser, que vous n'avez pas les mêmes blessures que son ex, que vous êtes différentes, parce qu'on est tous différents, on est tous uniques. Là, je vois des choses, en fait, j'ai vu cette discussion avec cette personne, avec ces deux personnes. Je vois des rires, alors que c'est pas forcément rigolo. C'est juste la situation qui est gênante et il va se trouver tellement con de se dire comment elle a pas pu comprendre, comment elle n'a pas su, comment je peux penser que cette femme que j'aime, ou cet homme que j'aime, que je trouve d'ailleurs si intelligent et si beau et si frais, si tout ce que vous voulez, comment j'ai pu. Et là, on voit des rires de son côté se dire ah ben oui, je me suis pas trompée sur elle, elle est très intelligente. Et je sens qu'il va se sentir rassuré. Rassuré que vous comprenez, que vous ne le prenez pas forcément mal. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas pour vous, mais même la femme ou l'homme en question ici qui va parler avec délicatesse et humour, je la vois pas énervée, enfin, après lui, après... Parce que je vois quelqu'un qui est vachement dans la compréhension, qui est vachement dans... Ouais, dans la compréhension des choses et je vois des rires et j'ai l'impression qu'elle lui dit t'es con. T'es con, je t'aime pour qui tu es, et t'as pas à me mentir, à me cacher, etc., etc. Et c'est vrai que là, il y a une libération qui se fait, qui se fera. Il y a quand même une complicité de fou dans cette relation, dans cette énergie. Il y a quand même une très très belle complicité, un lien très très fort, un beau jeu de regard. Je vois que vous aimez, vous vous regardez dans les yeux. Et j'ai l'impression qu'il va vous sortir des papiers pour vous montrer des choses, des faits, et vous notez un peu tout ce qui vous cache aussi. Et je le vois écrire des choses pour vous, et je le vois rigoler, quoi, sourire, et se dire c'est vrai que je suis con, quoi. Mais en vrai, dans cette relation, c'est pas la relation qui a posé problème ou qui posera problème. C'est pas le lien, c'est pas l'attirance, c'est pas la complicité, c'est pas la compatibilité, non, non. C'est juste
cet homme qui n'arrive pas à s'ouvrir ou qui a peur, qui a peur des autres, qui a peur des regards des autres, qui a peur d'être jugé, moqué. C'est quelqu'un de base, avant peut-être une mauvaise relation qu'il a eue ou qu'elle a traversée, c'était quelqu'un qui communiquait pas mal. Et c'est vrai que je pense qu'il a eu une relation toxique ou quelque chose qui l'a vraiment détruite. Et de ce fait, ben, c'est quelqu'un qui, son cœur s'est fermé et toutes les choses naturelles de sa propre personnalité, il s'est un peu oublié lui-même. Euh, ouais, il y a des traits de caractère qui, les, malgré lui, a essayé de dissimuler, de cacher, alors que ça fait tout son charme. Vraiment tout son charme. On a les poissons qui ressortent aussi, donc on a les balances, les lions, les poissons. La période de l'automne, donc le lâcher prise. On voit ici qu'on va arrêter de se dire que c'est pas possible, arrêter de se cacher, arrêter de vivre dans la nuit, arrêter de vivre loin des regards, arrêter de se sacrifier aussi quelque part. On a les scorpions. Les béliers. Et taureaux. Pour les signes astrologiques, on va continuer un peu dans l'énergie. On va prendre l'oracle Mashikona Love. J'ai gardé les cartes du début. Bon, vous voyez pas très bien, je suis désolée. C'est compliqué là. Alors on va regarder qu'est-ce que ça dit. Concernant la progression, vous êtes dans un truc de pardon. Au niveau de la progression de votre relation, quoi. De comment ça se passe et tout, dans le lien. Je sais pas, il y a du pardon. Alors la confiance, on pense à la confiance. Est-ce que je peux lui faire confiance? Pensez aussi à la religion et aux coutumes. On a quand même l'harmonie parce qu'il y a un excellent feeling. On pense à tout ce qui est religieux, spirituel. Quelqu'un qui est en train de se demander par rapport à la confiance qu'on porte à l'autre. Est-ce qu'on peut faire des compromis? En tout cas, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de ça. Et qui va inviter l'autre pour trouver une solution entre la religion, entre la confiance. Il y a aussi une invitation, je ne sais pas, pour faire découvrir les origines de l'un, de l'autre, des coutumes, de la spiritualité, de la religion aussi. On voit ici que quand même il y a quelque chose de solide dans tout ce qui est spirituel. On est vachement accompagné avec l'autre. On voit qu'on s'harmonise bien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous rapproche ou qui vous a rapproché. Il y a une personne qui vous aurait manipulé avec la religion, qui vous aurait manipulé par la spiritualité des coutumes. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne vous a pas entaché votre foi, vos croyances, etc., etc., ou vos coutumes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui jouent sur la religion, peu importe laquelle, qui peuvent manipuler avec ça. En tout cas, on voit que vous vous rapprochez sur certaines choses. Vous êtes d'accord sur beaucoup de choses également, c'est ce que j'ai l'impression dans ce tirage. Au Kidak, alors on va faire un tirage pour vous encore.
plus dans le domaine du pro. Des choses comme ça, quoi. On va faire des associations avec l'oracle G pour le... Vous savez, je fais souvent tomber les cartes, mais c'est pas que les cartes. Ma grand-mère, elle en peut plus. Dès que je me lève, je fais tomber quelque chose. Soit le téléphone, soit ma puff, soit mon ordi même. C'est grave. C'est grave. Et souvent, elle demande pas si mes appareils vont bien ou moi je vais bien, parce que des fois je tombe. Elle me demande, mon partenaire, ça va? Bon, regarde Anne. On voit que pour tout ce qui est vos projets, on voit que vous avez de bonnes pensées qui peuvent vous ramener la réussite. Alors, on voit que vous allez un peu laisser de côté vos ressentis pour le travail. Il y a une personne jeune en justice et on voit qu'il y aura une injustice. Alors, on est soutenu pour des festivités. Au niveau de l'argent, il y a un nouveau départ. Alors, au niveau des imprévus, vous allez découvrir des mensonges. On voit un rendez-vous médical annulé, reporté. On a des doutes sur un contrat durable, des papiers protégés. En tout cas, on dit que ça va dans le bon sens. Une femme qui n'est pas vous, qui est triste. L'homme le plus proche de vous dans le travail, il y a des décisions importantes. On voit ici que notre travail va nous apaiser. Ou bien vous avez besoin de vacances. On voit qu'il y a un homme autour de vous dans le travail qui est très discret. On voit quelqu'un qui vous épie fort. Vous risquez de partir de là où vous êtes. En tout cas, vous risquez d'annuler des choses. On voit une proposition pour quelque chose de libéral. On a beaucoup de jalousie autour de vous. La paix pour une évolution. Une dame spirituelle. Un mal-être par rapport aux origines ou quelque chose qui est loin. Un bonheur et on va communiquer de ça. On va recevoir une bonne nouvelle. Quelque chose qui est désertique et qui n'avance pas. Une route qui se resserre pour une jeune femme qui n'est pas vous. On aime ce qu'on fait et on a de la chance. Un changement par rapport à nos désirs et quelque chose sur lequel on va beaucoup y penser.